Si tu n'as jamais eu de rapport compliqué avec la nourriture, tu ne peux probablement pas imaginer à quel point c'est épuisant de penser à la nourriture toute la journée, tous les jours. Je sais ce que c'est de s'endormir en pensant à ce qu'on a mangé et de se réveiller en pensant à ce qu'on mangera. Beaucoup de contenu explique cette obsession par la restriction. On te dit que si tu manges assez et surtout assez des bons aliments, ton obsession pour la nourriture finira par s'apaiser. Et c'est vrai pour une partie des gens, mais pour beaucoup d'autres, ce n'est qu'une partie du puzzle. Oui, traiter la restriction peut aider à réduire les crises, mais ça peut ne pas suffire. Il reste un travail psychologique et émotionnel à faire avant de se sentir vraiment libre. On croit souvent que la restriction, c'est simplement ne pas manger assez. Mais la vraie restriction, celle qui crée l'obsession, c'est quand ton cerveau croit que la nourriture est rare. Et ça peut arriver même si tu manges à ta faim. Parce que ce que tu penses de la nourriture influence directement ta biologie. Quand tu penses à manger, ton corps se prépare déjà. Il produit de la gréline, l'hormone de la faim. Il sécrète de l'acide gastrique, ta salive augmente. Autrement dit, rien qu'en pensant à la nourriture, ton corps se met en mode repas. Et plus tu y penses, plus il croit qu'il faut manger. On vit dans une société où la nourriture est partout. Publicité, réseaux, vitrines, odeurs, discussion. Et à chaque exposition, ton cerveau réagit. Tu vois un aliment, tu ressens une envie. Et tout de suite, ton mental s'emballe. Je le prends, je résiste, je peux, je ne dois pas. Ce débat intérieur est épuisant. Tu te bats mentalement pour trouver la bonne décision. Et au bout d'un moment, tu manges. Pas par envie, mais juste pour faire taire la bataille dans ta tête. Ton cerveau part en débat parce qu'il croit qu'il y a une bonne et une mauvaise réponse. Mais en réalité, il n'y en a pas. Tu peux regretter d'avoir mangé quelque chose, bien sûr, mais ce n'est pas une question de bien ou mal. C'est une question d'écoute. Et ce que cet aliment me sert ici, maintenant. Ce changement d'état d'esprit apaise ton système nerveux et tu reprends la capacité à décider sans panique. Le but n'est pas de toujours dire non, ni de toujours dire oui, mais d'arriver à un endroit intérieur où tu peux choisir librement l'un ou l'autre. Dire oui sans culpabilité, dire non sans frustration. C'est ça la vraie liberté alimentaire. Quand tu ressens une envie, ton corps se tend. Cette tension est physique. Tu peux la sentir dans ton ventre, ta poitrine, ta gorge. Au lieu de lutter contre, essaie de te détendre dedans. Respire profondément, pose une main sur ton ventre et dis-toi, je suis en sécurité même si cette envie est là. Ce simple geste rétablit la connexion corps-esprit, celle que la plupart des femmes ont perdue à force de se juger, de se contrôler, de se couper d'elles-mêmes. Quand tu penses à la nourriture depuis des années, ton cerveau s'est structuré autour de ce sujet. Des réseaux neuronaux entiers sont dédiés à cette obsession. Donc, même sans danger réel, il s'active automatiquement. Et parce qu'on croit encore que pensée égale vérité, on prend chaque pensée pour un signal à suivre. Mais ce n'est pas le cas. Ce ne sont que d'anciens programmes mentaux qui tournent. Le travail ici, c'est d'observer tes pensées sans t'y identifier. Tiens, une pensée sur la nourriture vient d'apparaître. C'est juste une pensée, pas un ordre. C'est un apprentissage. Celui de reprendre la distance intérieure. C'est ce que j'appelle le recul conscient. Le moment où tu observes ton mental sans le croire. Avant que je poursuive, petit aparté, si cette vidéo te plaît, n'oublie pas de la liker, la commenter et la partager. Pense par la même occasion à t'abonner, ça me donne énormément de force pour continuer à te produire un maximum de vidéos. Par ailleurs, si tu veux apprendre à ne plus manger tes émotions, apprendre à réguler tes émotions, je t'invite à réserver ton audit MRE. C'est simplement un appel individuel personnalisé et individualisé de 45 minutes, durant lequel tu pourras repartir avec ton plan d'action concret et personnalisé qui te permettra de sortir définitivement du cercle vicieux, invisible, tension, craquage, culpabilité, contrôle, rechute. Alors si tu es consciente qu'aujourd'hui, ce qui te bloque dans ta perte de poids, ce n'est pas la nourriture, mais tout ce qui se passe à l'intérieur de toi, alors je t'invite dès maintenant à réserver ton audit MRE. Le lien se trouve dans la description. Parenthèse fermée. Tant que ton sentiment de valeur personnelle dépend de ton poids ou de la façon dont tu manges, ton cerveau considérera que c'est la chose la plus importante au monde. Et il pensera donc à la nourriture tout le temps. Demande-toi, si je règle enfin mon rapport à la nourriture, qu'est-ce que ça prouverait à mes yeux? Souvent, derrière cette phrase, il y a « alors, je serai enfin assez. Alors, je ne serai plus faible. Alors, j'aurai de la valeur. » Mais c'est avant d'être guéri que cette paix intérieure peut commencer, pas après. J'aime l'idée de Robert Holden qui dit « il y a deux parts en nous. Le soi conditionné, celui forgé par les croyances, les blessures,
les peurs et le soi non conditionné, libre, calme, bienveillant. Chez l'une de mes clientes, appelons-la Elodie, le déclic est venu quand elle a compris que sa mangeuse compulsive n'était pas son identité, mais un conditionnement appris. À partir de là, la honte a commencé à fondre. La déception existait encore parfois, mais elle ne l'engloutissait plus. Elle a pu regarder sa souffrance avec douceur plutôt qu'avec jugement. Et c'est là que la vraie guérison a commencé. Reconnaître qu'elle n'est pas son comportement, mais la femme capable d'observer, d'apaiser et de réintégrer toutes ses parts. En résumé, calme la peur du manque. Retire la notion de bien, mal autour des aliments, ramène ton attention dans ton corps, observe tes pensées sans t'y identifier, reconstruis ton estime en dehors de la nourriture. C'est là que commence la liberté, pas dans le contrôle, mais dans la paix intérieure. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker et nous on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.